Bonjour mes amis, dans cette vidéo, nous allons découvrir comment configurer le protocole SSH afin d'accéder à distance d'une manière sécurisée. Accès à un routeur ou un switch de la même manière. Voilà. Parce que un switch et routeur sont des équipements d'interconnexion réseau. Parfois, on a besoin de faire la configuration à distance. Donc, on va démarrer le routeur. Démarrer la machine virtuelle Windows 7 qui a l'adresse 10.0.0.2. On attend le démarrage de la machine Windows 7. Voilà. Donc, on va configurer le protocole SSH au niveau de R1 et on va essayer d'accéder depuis la machine Windows 7. Voilà. Donc, la machine Windows 7 a démarré. Donc, on va commencer la configuration du routeur R1. Console. Voilà, donc notre routeur s'appelle router INSFP. Voilà, a été nommé auparavant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va accéder au mode configuration globale. Ensuite, on va créer un domaine local. IP domain name. On va l'appeler lab.local. Ensuite, on va créer un compte utilisateur avec un mot de passe et non utilisateur pour s'identifier, pour accéder à ce routeur-là. User, on va l'appeler admin. Nous attribuons donc des privilèges, on va lui donner 15 à valeur maximale, c'est-à-dire à tous les droits de configuration de ce routeur-là. Un mot de passe secret, par exemple admin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Donc, troisième étape, générer l'écrit RSA. Crypto key, generate RSA. C'est bon. Replace them. Yes. Voilà la clé 2048. On va choisir 2048. On attend. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quatrième étape, activer le SSH, le protocole SSH sur les lignes VTY. Donc, ligne VTY 0 à 4, c'est-à-dire 5 sessions en même temps. Session d'accès à ce routeur-là. Ensuite, login. Cette commande nous permet d'accéder en utilisant le mot de passe et username. Voilà, donc transport, input, on utilise le protocole SSH, tout simplement. Voilà. On va activer la version 2. Version 2 pour protocole SSH. C'est bon. Exit. Donc, on va sauvegarder par la commande WR. On a fini la configuration du protocole SSH au niveau de R1 pour pouvoir accéder depuis n'importe quelle machine à distance. Voilà, en utilisant le nom utilisateur admin et le mot de passe admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va vérifier le mot de passe. Voilà, jusqu'à 6. C'est bon. Donc, on va accéder à notre machine. On va vérifier son adresse IP. Un CPA. Pardon, on va changer la langue. Voilà. Un CPA.cpl pour vérifier l'adresse
Et puis voilà 10.0.0.2. Le password par défaut est cette interface. C'est bon. Voilà. Donc, on va revenir à notre machine. C'est bon. Donc, pour accéder à ce routeur, on va utiliser le logiciel PuTTY. Voilà. Logiciel PuTTY. Voilà. Donc, on va connecter au routeur R1 en utilisant cette interface. Tout simplement. Voilà. Donc 10.0.0.1, coucher SSH, open, OK, accepter. Donc normalement, admin, nom utilisateur, le mot de passe, admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Voilà, routeur INSFP. Donc on a pu accéder à ce routeur depuis cette machine-là. Voilà, à travers cette interface 10.0.0.1. Donc, on a tous les droits. Donc, on peut afficher le protocole SSH, configuration. C'est bon, SSH enabled version 2.0. 120 secondes, c'est la durée d'attente des entrées de l'utilisateur. Donc, on peut faire la configuration terminale, on peut accéder à l'interface, par exemple, face Ethernet 0, pardon, 0 slash 0, c'est bon. Voilà, on peut faire les différentes configurations de mon routeur. Donc, en activant le protocole SSH, on a pu accéder à ce routeur R1 depuis cette machine, mais cet accès est bien sécurisé. Donc, je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo.